Si tu as grandi en France dans les années 60, 70 ou même 80, ces plats ne sont pas juste des souvenirs. Ce sont des parfums, de la buée sur les vitres, les mains de ta grand-mère au-dessus de la cocotte. Tu te souviens des assiettes arcopales, des cuillères qui tintaient sur la porcelaine le dimanche. Ici, pas de haute cuisine, juste des recettes du cœur, disparues du quotidien. Cette chaîne est dédiée à la nostalgie. Regarde aussi les autres vidéos sur ta jeunesse ou celles de tes parents. Le bœuf mijotait des heures, comme s'il savait qu'on allait le partager en famille. Les carottes devenaient fondantes, la viande se détachait à la cuillère et le parfum faisait dire aux voisins « Tiens, c'est dimanche chez eux ». Parfois un peu de vin, parfois une pincée de sucre pour faire briller les légumes. Ce plat prenait son temps, il attendait que tout le monde soit là, et quand le couvercle se levait, la cuisine souriait. Et nous aussi. Ils apparaissaient à chaque fête, comme s'ils étaient invités d'honneur. Les jaunes étaient mélangés avec de la mayo, de la moutarde, parfois du thon, une pincée de paprika, un brin d'aneth ou juste un peu de chapelure pour finir. C'était simple, mais ça faisait chic. Même quand le frigo était vide, il y avait toujours des œufs mimosa. Mamie disait « Sans ça, la table est nue ». Et on la croyait. Ces œufs rendaient tout plus gai, plus généreux. Une baguette croustillante, du beurre demi-sel, quelques rondelles de radis, rien de plus. Et pourtant, on en reprenait toujours. Ce goût piquant, fondant, croquant, c'était inattendu. On les préparait après l'école dans une cuisine baignée de lumière de printemps. Parfois, mamie ajoutait une pincée de fleur de sel et ça devenait presque un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est une simplicité oubliée. Mais nous, on se souvient du bruit que ça faisait sous les dents. Le lapin à la moutarde, c'était un délice, mais personne ne l'appelait comme ça. On disait juste « Tati Yvonne fait du lapin ». Une sauce épaisse, de la moutarde à l'ancienne, un peu de crème, une feuille de laurier, la viande trempait dans une chaleur piquante, on le servait avec des patates ou des tagliatelles, mais le must, c'était de tremper le pain dans la sauce. Certains enfants faisaient les difficiles jusqu'à ce que l'odeur arrive. Servi dans des coupes en verre, parfois avec des raisins secs, parfois avec un zeste d'orange, mais surtout le caramel. On le préparait à part, on le versait chaud dans le moule, ça chantait, puis la semoule, et hop, au frigo. Au moment de démouler, le caramel coulait lentement et les enfants applaudissaient. On mangeait à la cuillère, vite comme au spectacle. Et ce spectacle n'avait pas lieu tous les jours. C'était précieux. Un dessert de gosse. Fromage blanc, sucre roux, basta. Une goutte de vanille pour les grandes occasions. On touillait en regardant les cristaux disparaître, puis on prenait la première bouchée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était doux. Mamie disait « plus léger qu'un gâteau, mais avec de l'âme ». Et on la croyait, parce que ça goûtait les vacances, les goûters tranquilles, quand il faisait encore clair dehors et qu'on n'avait rien à faire. Du veau tendre, des carottes, des oignons, une sauce blanche onctueuse. C'était le plat doudou, celui qui rassure. On la servait le dimanche avec du riz bien chaud, une touche de citron ou une pincée de muscade dans la sauce. Elle réchauffait le ventre et le cœur. Et s'il en restait réchauffé, elle était encore meilleure. Ce plat, on ne s'en lassait pas. Il était là, toujours, comme un point fixe dans la maison. Une purée de morue et de pommes de terre à l'ail et à l'huile d'olive. À Nîmes, on disait « pas de brandade, pas de repas ». On la tartinait sur des croûtons, on la passait au four, ça croustillait. Le goût était étrange, salé, mais inoubliable. Même ceux qui disaient « j'aime pas le poisson » en redemandaient
parce que ce n'était pas le poisson, c'était la chaleur. Ce plat réchauffait, même sans radiateur. Un dessert en forme de nuage. On montait les blancs en neige, on les pochait, on les posait sur une crème anglaise. Et on versait un filet de caramel. On le mettait au frigo et on regardait toutes les heures si c'était prêt. Maman disait « Pas encore », mais on ouvrait quand même. On respirait cette odeur sucrée et on savait. Le bonheur n'est pas loin. Quand les œufs à la neige arrivaient, tout le monde se taisait. On mangeait en silence. C'était trop bon. L'été, mamie coupait des fraises, ajoutait du sucre, puis un verre de vin rouge. 1 heure plus tard, un parfum flottait dans la maison, à la fois adulte et magique. On goûtait du bout de la cuillère. On en redemandait. Les grands disaient « C'est pour rosir les joues ». Personne ne savait si c'était à cause du vin ou du bonheur. Ce goût était intense, solaire et donnait un peu le vertige. Si tu aimes ces souvenirs, abonne-toi et on rouvrira ensemble une autre porte du passé. Du riz rond, du lait entier, un peu de sucre et une gousse de vanille. C'était simple, mais magique. Il fallait surveiller, remuer sans cesse, ne pas laisser accrocher. Le parfum emplissait toute la maison. On le servait tiède, avec une cuillère de confiture ou de caramel. Parfois, il était un peu trop liquide, parfois un peu trop ferme, mais peu importait. C'était le dessert du mercredi, celui qu'on attendait en rentrant de l'école. Une douceur qui disait « Repose-toi ». On récupérait les feuilles du chou, on les blanchissait. À l'intérieur, une farce faite de restes de rôtis, de pain trempé, d'oignons et d'herbes. Chaque petit paquet était noué comme un secret. On les faisait mijoter longuement dans la cocotte. Le parfum embaumait la cage d'escalier. Les voisins demandaient « C'est chez vous cette bonne odeur ?» Les choux farcis étaient économiques, mais généreux. On en mangeait 2, puis 3, et s'il en restait, c'était encore meilleur réchauffé. Tranches de pain rassis, œufs battus, lait, un peu de sucre, un soupçon de cannelle. On trempait, on poêlait, on saupoudrait, et tout le monde accourait. Ce n'était pas un dessert, ce n'était pas un goûter, c'était un petit miracle du quotidien. Mamie disait « On ne jette rien ». Et elle avait raison, ce pain-là valait tous les gâteaux. Il était doré, croustillant, moelleux à l'intérieur, et il sentait les dimanches sans contrainte. Ils arrivaient dans leurs coquilles, rangés comme des petits soldats dans un plat en fonte. On sentait l'ail, le beurre, le persil. On tenait la pince, on luttait avec la fourchette. C'était toute une cérémonie. Certains faisaient la grimace jusqu'à la première bouchée, puis venaient les sourires. Ce plat était typiquement français, typiquement festif. Même si on n'aimait pas trop ça, on les goûtait, juste pour avoir du pain à tremper dans le beurre fondu, et ça, c'était le vrai trésor. Il sortait du four avec une croûte dorée, presque chantante. Les courgettes avaient fondu dans la crème, l'ail rôtissait, le fromage gratinait. Ce n'était pas un plat de fête, mais c'était celui qui réchauffait les soirs de semaine. Parfois, on râlait « Encore des courgettes !» Mais on finissait l'assiette et souvent, on en reprenait. Car ce gratin, même simple, avait un goût de maison, de retour du marché, de tablier de maman. Le dimanche midi, la cuisine sentait le rôti. Le jus coulait, les pommes de terre craquaient. On entendait le bruit du couteau sur la planche, le croustillant de la peau. Les enfants disputaient la cuisse sous l'aile et trempaient le pain dans la sauce. C'était un rituel. Le poulet rôti, c'était le roi de la table. Et même s'il était un peu trop cuit, un peu trop salé, ce n'était pas grave. Il était là, il rassemblait tout le monde. Il disait
Aujourd'hui, on est ensemble. On gardait les noyaux, c'était la règle. La pâte moelleuse entourait les fruits, le sucre caramélisait sur les bords. Il était toujours un peu brûlé sur le dessus, mais c'était ça qu'on aimait. Il collait un peu au plat et les cerises éclataient sous la dent. Le clafoutis, c'était l'été dans le four, on le mangeait tiède, à la cuillère, directement dans le plat. Il n'était jamais très beau, mais toujours délicieux. Et il suffisait d'une bouchée pour croire que les vacances n'allaient jamais finir. C'était l'élégante du dimanche. Une pâte sablée dorée, une crème au citron qui réveillait les papilles, et cette meringue, si légère, si parfaite. Maman y passait du temps, et personne n'osait toucher avant la fin du repas. Quand elle arrivait sur la table, il y avait un silence respectueux, puis les commençaient. Elle était belle, mais surtout elle était équilibrée, ni trop sucrée, ni trop acide, et une part suffisait rarement. Plat modeste, plat de pluie, plat de fin de semaine. Les lentilles cuisaient longtemps, avec des carottes, un oignon piqué de clous de girofle, la saucisse de morteau nageait dans le bouillon. Ça sentait fort, ça sentait bon. Le pain trempait, les ventres se remplissaient. Ce n'était pas un plat qu'on prenait en photo, mais c'était celui qui rassasiait. Et dans chaque cuillerée, il y avait un peu de chaleur, un peu de temps qui ralentissait. Tous ces plats, tu ne les trouves plus au coin de la rue. Mais ils vivent encore là, dans nos souvenirs, dans les casseroles rayées, dans les gestes répétés. Si un goût t'a ramené en enfance, si une odeur a fait vibrer quelque chose en toi, alors ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est ta mémoire qui te parle. Et si tu veux retrouver encore ces petits bouts de bonheur, il suffit d'ouvrir la prochaine vidéo. Le passé n'est jamais bien loin.